Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un phénomène qui est de plus en plus répandu et il s'agit de la repatriation. On voit de plus en plus de gens afro-descendants et même de l'Afrique en général, même du Maghreb, qui font le mouvement retour et qui retournent s'installer dans leur continent d'origine. Et je vais partager avec vous un mode d'emploi, selon moi, pour réussir cette phase de repatriation pour les personnes qui envisageraient de retourner sur le continent. Donc ne bougez pas si vous voulez tout savoir. Donc si vous ne me connaissez pas et que vous découvrez la chaîne, je suis Léna et je suis consultante en gestion de projet. J'ai des activités en France mais également dans mon pays d'origine, le Sénégal, où j'ai une entreprise qui intervient dans l'immobilier et qui accompagne les gens de la diaspora et même des gens sur le continent sur leurs projets d'immobilier, d'investissement immobilier, de construction, de gestion locative au Sénégal. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais organiser un atelier en présentiel pour des personnes qui souhaitent vraiment que je partage avec eux des méthodologies bien spécifiques pour justement préparer et mettre en place leurs projets d'investissement immobilier en Afrique globalement, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont similaires et j'envisage de le faire en début 2025. Donc si vous êtes intéressé, je vais vous mettre en description de la vidéo le lien de préinscription, comme ça on va pouvoir organiser un événement sympa où on pourra échanger en personne sur vos projets et qu'on pourra mettre en place des plans d'action et que je pourrais également partager avec vous des tips qui vont vous aider à avancer sur votre projet. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire et je pense même qu'avant cet événement-là, pour toutes les personnes qui me suivent au-delà de la région parisienne, on va également faire un live qui sera gratuit où les personnes pourront venir se connecter. On parlera justement des différentes expériences et des différents projets que j'ai eu à mener, que je vous ai présentés sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire pour avoir toutes les infos. Donc revenons-en au sujet. Étant donné que ça fait plusieurs années que je vais au Sénégal, j'ai jamais vraiment quitté le Sénégal parce que j'y ai vécu quand j'étais petite et je suis revenue en France et entre-temps j'ai toujours fait des allers-retours et depuis ces 5 dernières années j'interviens dans plusieurs projets au Sénégal et ça devient de plus en plus important dans mon activité en général, les projets sur le continent, et c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur parce que ça fait partie de mon identité. Le Sénégal et la France font partie de mon identité et étant donné que j'y ai passé du temps dans mon enfance, je me suis tellement imprégnée du pays que c'était important pour moi que ça se reflète dans mes activités, dans ma vie professionnelle. Et justement, avec toutes ces expériences-là, je pense que j'en sais quand même un peu sur la repatriation parce que je suis entre les deux pays, je suis très régulièrement en Afrique et surtout, je suis repatriée en ce qui concerne le business parce que j'ai des équipes sur place, je communique au quotidien avec des équipes au Sénégal, donc je sais plus ou moins comment les choses se passent. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait intéressant de partager des conseils pour les personnes qui veulent aller vivre sur place ou même lancer des activités sur place. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir constaté vraiment cette vague de retour en Afrique ou de repatriation de la part de personnes donc afro-descendantes. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la crise sanitaire qu'on a eue maintenant il y a 4 ans nous a tous forcés à nous poser, à remettre en question nos vies, ce qu'on aimait, nos quotidiens, ce qu'on recherchait. Donc je pense que ça a vraiment suscité pas mal de remises en question. Voilà, et donc il y a des personnes qui se sont dit peut-être qu'elles seraient bien sur le continent africain. Et aussi, il y a le fait que des personnes comme moi et comme beaucoup d'autres sont des premières générations nées en France ou en Occident, c'est-à-dire que leurs parents ont quitté l'Afrique pour venir immigrer dans un autre pays occidental pour pouvoir offrir un meilleur avenir à leurs enfants, à eux-mêmes, mais également pouvoir soutenir la famille en Afrique. Mais justement, les choses ont évolué, les problématiques sont différentes, la vision a changé et ces personnes qui sont première génération nées en Occident, qui sont pleinement occidentaux, sont également en quête d'identité. Moi, j'ai la chance de bien connaître mon pays d'origine parce que j'y ai vécu mes premières années de vie. Donc pour moi, c'est comme si j'étais née sur place, même si c'est pas le cas. Mais il y a certaines personnes qui sont en quête de cette identité-là, qui ont le besoin de revenir justement sur la terre de leurs origines pour mieux se connaître. Et c'est le cas également justement des Antillais et des personnes d'origine nord-américaine qui vont vraiment là pour le coup sur la terre de leurs ancêtres. Il y a aussi l'aspect business. Il y a
a aussi le côté opportunité business et professionnelle parce que c'est une réalité. Le continent africain regorge d'opportunités et aujourd'hui avec les réseaux sociaux et voilà, toutes les choses qui sont montrées, les gens commencent à en avoir réellement conscience et réalisent que l'Eldorado n'est pas forcément en Occident. Raison pour laquelle aussi, ils ont cet appel-là d'aller en Afrique, de pouvoir aussi contribuer au développement de leur pays ou de leur continent où tout est à faire, où il y a tellement de choses à développer et justement, ça peut être quelque chose aussi qui peut être un driver pour retourner en Afrique. Et pour ne pas changer, je vais vous partager 5 conseils, comme ça on ne va pas faire trop long, mais ça sera quand même assez complet. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment de retourner pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est très important de clarifier son projet et ses motivations pour retourner sur le continent. Parce que forcément, on est habitué à un certain niveau de confort. Il y a voilà, nos habitudes, la culture, etc. qu'on a eu en Occident et c'est important de savoir que le retour en Afrique va demander une adaptation et que il faut être disposé à vraiment avoir des vraies motivations pour dépasser tous ces aspects assez superficiels parce que c'est pas le même climat, parce que c'est pas les mêmes habitudes, parce que c'est pas la même alimentation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Bien que maintenant, avec la grande distribution, on a tout partout, mais c'est quand même important de savoir que c'est différent, c'est un contexte qui est différent. Et donc, il faut identifier vraiment les raisons qui vous ont poussé, qui vous ont motivé à vous installer en Afrique. Quelquefois, c'est juste un sentiment. On est parti en vacances, on s'est senti hyper bien dans un pays, c'est quelque chose d'interne qu'on a du mal à expliquer et ça peut être une raison valable. Mais au-delà de ça, il faut avoir aussi des raisons concrètes et savoir qu'est-ce que vous pourrez faire sur place. Et justement, ce sera important de savoir si c'est une décision sur le long terme ou sur le court terme. Parce que peut-être que vous voulez partir, voir comment ça va se passer et pas forcément partir sur le long terme. Et tout ça, c'est très important d'évaluer ça parce que ça va vous permettre de pouvoir vous adapter, vous organiser en conséquence. Ça va vous permettre de pas forcément tout lâcher pour y aller. Vous pourrez avoir justement un peu un mode transitoire pour voir comment les choses se passent. Et donc, les questions à se poser, c'est quels sont les objectifs, dans quel pays, quelle région vous voulez aller. Si par exemple, vous allez dans un pays qui n'est pas votre pays d'origine, lequel va correspondre plus à ce que vous recherchez en termes culturels, en termes de fonctionnement, etc. Et voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous adapter aux différences culturelles et sociales qui sont dans les différents pays? Et je pense que pour pouvoir répondre à ces questions-là, ce qui pourra vous aider, ça sera vraiment de pouvoir aller plusieurs fois sur le pays pour commencer à prendre les informations. C'est pour ça qu'il sera important de prévoir des voyages pour faire du repérage, pour vous imprégner un peu de comment ça fonctionne, pour savoir comment le système fonctionne, justement pour vous intégrer aux institutions, mais également socialement, trouver des groupes, de repatrier. Il y a pas mal de choses qui sont en place aujourd'hui qui vous permettent justement d'avoir les infos. Et après, tout va dépendre du profil dans lequel vous êtes. Il y a plusieurs profils de repatriés. Pour moi, je vais distinguer 2 gros groupes. On a les personnes qui sont expérimentées, entre guillemets, les connaisseurs, c'est-à-dire généralement des gens, il s'agit déjà de leur pays d'origine. Ils vont retourner dans leur pays d'origine et ils ont généralement déjà des attaches avec le pays. C'est-à-dire soit ils ont déjà vécu dans le pays, peut-être dans leur enfance, ou peut-être qu'il s'agit de personnes qui sont nées dans le pays et qui sont qui sont venues faire leurs études en France. Et ça, c'est limite même pas une repatriation, c'est rentrer finalement, voilà, au pays. Des gens qui ont fait des études et qui rentrent, mais quelquefois il y a des gens qui sont restés quand même longtemps en France. Donc ça, c'est un peu comme une repatriation, ou des personnes qui sont issues de la diaspora et les parents ont fait en sorte qu'ils aient de fortes attaches avec leur pays d'origine. C'est-à-dire qu'ils ont été en vacances régulièrement, qu'ils ont de la famille sur place, qu'ils ont vécu peut-être à un moment et c'est un peu plus facile d'y retourner parce qu'à la limite, tu as un point de chute, tu as de la famille, etc. Quoique, franchement, pour se repatrier, pour moi, je ne conseillerais pas forcément de retourner directement dans la famille parce qu'il faut se faire son propre quotidien, sa propre expérience qui est différente de celle qui est déjà sur place. Donc, il y a ce profil-là, donc les connaisseurs, et après, on a le profil des personnes qui vont à l'aventure, des personnes qui sont moins expérimentées et soit ils ont découvert le pays assez récemment et ils sont pas d'origine du pays, comme les personnes qui sont d'origine des Antilles ou qui vont dans un pays qui est différent de leur pays d'origine. Donc là, on recommence à zéro et on a beaucoup de gens, par exemple, issus de l'Afrique subsaharienne qui vont en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est considérée comme le pays de repatriation d'excellence pour les francophones, les Africains francophones. Le Sénégal n'est pas en reste non plus, mais je sais que la barrière de la langue peut empêcher les gens d'aller au Sénégal parce qu'au Sénégal, malgré tout, on pratique pas mal le Wolof. Pourtant, c'est un pays francophone. Mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui vont vivre au Sénégal sans problème. Et donc, ces personnes moins expérimentées qui ont moins d'attache avec le pays ou pas du tout, qui n'ont pas forcément des amis sur place, vont vraiment devoir s'appuyer sur des réseaux en place, se renseigner, y aller régulièrement pour vraiment préparer leur projet, aller voir les quartiers, les différentes zones dans lesquelles ils voudraient justement s'installer, envisager
partager, de venir pas en groupe, mais de se mettre en colocation, avoir vraiment un système de solidarité qui va leur permettre, voilà, de s'adapter et de s'intégrer plus facilement. Après, il y a aussi le volet un peu économique. Moi, j'estime que quand on est justement connaisseur, qu'on a des attaches avec le pays, ce qui peut être très bien lorsqu'on décide de se repatrier, c'est en amont de se préparer et par exemple de faire un investissement, d'acheter un terrain, d'acheter un appartement et justement de pouvoir rentrer un peu plus facilement, revenir, soit se mettre en location au début et mettre en place son projet de construction ou autre, mais avoir un investissement en amont parce que justement on a cette possibilité-là quand on est originaire du pays parce qu'on a des contacts, on connaît plus ou moins les zones qui sont intéressantes. Quand c'est une personne qui connaît pas, là c'est différent. Peut-être qu'elle viendra, elle va prendre son appartement en location, elle va se mettre en colocation ou autre, elle va découvrir le pays, elle va s'ajuster et à ce moment-là, une fois que c'est fait, après 1 an ou 2 ans, elle va envisager justement de réaliser un investissement sur place si le pays lui convient. Donc pour moi, ça sera ça les différences entre les différents profils. Après, dans les 2 cas, il faut être très prêt, il faut se préparer et notamment la partie financière. Donc déjà, c'est très important de se préparer financièrement, d'avoir de l'épargne avant de partir s'installer. Et donc pour se préparer, c'est important déjà d'aller évaluer les coûts de la vie selon le pays dans lequel on va parce que souvent on peut penser que c'est beaucoup moins cher, mais ça dépend d'où on va. La Côte d'Ivoire, le Sénégal aussi c'est un pays qui coûte très cher. Donc c'est très important de justement se préparer en amont parce que si vous avez la chance de venir en ayant déjà trouvé un boulot, c'est super, donc c'est bien d'anticiper. Mais si vous n'avez pas encore trouvé un boulot, que vous voulez développer un business, il faudra justement se préparer financièrement pour y aller justement et il y a pas mal de dispositifs selon les pays d'où vous venez où vous pouvez peut-être vous sécuriser quelque chose avant de partir à l'étranger et vous laisser peut-être une durée d'1 an pendant laquelle vous pourrez justement être plus ou moins autonome financièrement pour pas que ça soit un échec, que vous ne rentriez pas forcément bredouille dans votre pays de départ quoi. Donc ça c'est très important. Également c'est très important de s'organiser en amont et de savoir comment vous allez vous installer. Ça peut être quelque chose qui va se faire étape par étape, donc pas tout lâcher en France, rendre l'appartement et tout pour rentrer au Sénégal. Il y a des personnes qui vont sous-louer leur appartement, qui vont confier leur appartement, qui vont aller en Afrique, qui vont faire des allers-retours pour bien s'ajuster avant d'y retourner. Ça c'est une chose et ça peut être aussi quelque chose qui va vous aider pour justement vous préparer au fur et à mesure. Il y a certaines personnes qui sont radicales, ça aussi je peux le comprendre. Donc voilà, et par exemple s'il s'agit d'une famille, si c'est quelqu'un qui a des enfants qui veut retourner en Afrique, moi ce que je conseillerais c'est de faire les choses étape par étape. Donc de partir en éclaireur, de laisser le reste de sa famille peut-être en Occident pour quelques temps, quelques mois, 1 année, peu importe, dépendamment de votre organisation, avec votre conjointe, vos enfants, pour justement déjà qu'une personne aille sur place et ait justement des appuis solides pour après faire venir le reste de la famille, s'organiser, faire des vacances, faire des visites. Je sais que ça peut être très difficile à distance, mais généralement ces organisations-là franchement marchent bien sur le long terme parce qu'il y a eu des sacrifices, mais la personne qui est partie en éclaireur a des appuis solides, s'est organisée, a mis en place les choses pour que le reste de la famille puisse venir rejoindre. Donc c'est très important de s'organiser, notamment financièrement, et donc préparer son projet professionnel, donc soit chercher un emploi sur place, soit lancer son projet entrepreneurial, se rapprocher justement des différents réseaux, faire jouer son réseau parce que c'est vrai que ça marche bien le réseau pour justement trouver des emplois, mettre en place un business avec des gens qui sont déjà sur place. Parce que justement le piège c'est de croire que parce que vous avez une bonne formation de qualité, vous avez de l'expérience en Europe, ça va passer comme une lettre à la poste quand vous allez vous installer en Afrique. C'est pas toujours comme ça. Faut faire marcher le réseau, faut comprendre les réalités sur place et ça dans tous les cas je vous en parlerai un peu plus tard. Mais donc vraiment se préparer, avoir un fonds d'urgence, venir peut-être étape par étape, partir en éclaireur, laisser la famille et une fois que c'est fait, les faire venir. Le 4e point, c'est qu'il sera très important d'organiser sa vie sur place. Anticiper ces aspects-là, donc est-ce que vous allez acheter ou est-ce que vous allez louer? Moi, je recommanderais quand même sur de la repatriation de commencer par de la location, même si c'est court terme. Après, ça dépend de la situation. Moi, demain, si je rentrais 100% au Sénégal, par rapport à ma situation et au fait que j'ai investi déjà en amont, ce serait pour rentrer dans quelque chose que j'ai acheté parce que j'ai des attaches avec le Sénégal depuis toujours et c'est un historique familial. Mais dépendamment des cas, acheter peut être aussi risqué si on ne connaît pas bien le pays et qu'on n'a pas des attaches vraiment solides. Ça va dépendre de la situation. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut analyser. C'est important aussi de connaître les quartiers, les endroits en développement, les endroits à fort potentiel, la sécurité, l'accessibilité. Et justement, est-ce qu'avec la saison des pluies, c'est des zones qui vont être inondables, etc. Ça, c'est très important à savoir parce que entre la saison sèche et la saison des pluies, ça peut changer du tout au tout. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vivre sur place avant de justement se positionner sur un investissement. Après, il y a tout ce qui est aussi système de santé et d'éducation pour les
enfants. Voilà, ça va être ça le gros gap entre l'Europe et l'Afrique. Il faut vraiment s'assurer en amont d'avoir cadré ça, d'avoir choisi une assurance, une mutuelle, connaître les hôpitaux, les cliniques, tout ça, ça va jouer parce que ça fait partie de la vie du quotidien. Voilà, pour les enfants, trouver une bonne école française, école locale, école américaine, évaluer les coûts. Donc, il faut vraiment s'organiser. Et après, il y a le volet social. Donc, sur le volet social, il y a des personnes qui peuvent déjà avoir des amis de la famille. Il y a beaucoup de repatriés, mais je pense que c'est important aussi d'aller rencontrer du monde. C'est ça qui va vous aider à vous sentir bien dans le pays. Maintenant, Facebook est votre ami. Vous avez tellement de groupes de repatriés. Après, le but n'est pas de rester qu'entre repatriés aussi. C'est important d'aller se mélanger avec la communauté en local, faire des amis, être ouvert. C'est vraiment cette notion de communauté-là qui va vous donner envie de rester et permettre de créer des liens avec les gens. Donc, il faut avoir cette ouverture-là et sortir de la mentalité, justement, et ça me permet de faire la transition vers mon 5e point, s'adapter à la mentalité sur place et se préparer aux défis. Pour finir avec le point précédent, surorganiser sa vie sociale, c'est très important de sortir des habitudes occidentales où peut-être quelquefois tout le monde est un peu dans son coin. En Afrique, on est plus sur une vie de communauté, une vie de voisinage, donc faut s'ouvrir. C'est le but, de changer un peu et de s'adapter. Et justement, en parlant d'adaptation, vous pouvez faire face à un choc culturel ou des réalités qui sont différentes. Donc c'est vraiment important de se renseigner par rapport à ça et de venir en s'adaptant avec une démarche d'adaptation parce que vous allez dans un pays qui est différent de là où vous venez. Et donc c'est important de savoir et d'anticiper les différences de mode de vie. Voilà, les infrastructures sont différentes. Il faut l'accepter. Il faut justement jouer le jeu et essayer de faire changer les choses mais sans brusquer et sans dire non mais c'est n'importe quoi, ça fonctionne pas. Non, on vient avec les avantages et les inconvénients parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc voilà, c'est important de connaître ça. Il y a une lourdeur administrative, ça peut être compliqué d'obtenir un papier. Voilà, donc c'est toutes les choses qu'il faut anticiper et qu'il faut savoir en s'y réinstallant. Et ça, quelquefois, ça peut être des blocages pour certaines personnes qui sont pas prêtes à s'installer tout de suite en Afrique parce que justement, ça peut être compliqué. Ce que je peux comprendre quand on est habitué à ce que tout aille vite, tout soit automatisé, tout soit digitalisé. Donc c'est important de justement anticiper ce gap-là et justement si c'est fait, tout se passera très bien. Et donc c'est important de comprendre les codes culturels et quelquefois la culture et la religion sont entremêlées dans les pays, donc c'est très important. Quand vous quittez un pays très laïque où justement on mélange pas les deux, quelquefois en Afrique c'est le cas et c'est important de le respecter. Le rythme de vie peut être différent, ça peut être plus lent. En tout cas c'est ce qu'on constate en général. Même moi quelquefois ça me fait mal à la tête parce que je suis assez speed et c'est vrai que voilà c'est plus lent, faut s'organiser en amont, faut organiser les journées différemment et aussi faut s'adapter au climat. Moi je comprends pourquoi c'est plus lent au Sénégal parce que quand il fait chaud, le rythme auquel tu peux marcher hyper vite quand tu prends le métro, tu peux pas le faire en Afrique. Et une fois j'étais dans une journée tellement chaude au Sénégal et je me suis dit mais je comprends pourquoi c'est plus lent dans le pays. Parce que la chaleur quelquefois te casse. Tu peux pas aller plus vite que la musique. Et une anecdote, c'est que quelquefois quand je suis au Sénégal, on sait que je suis pas du Sénégal parce que je marche vite. On me voit rentrer dans les banques, marcher hyper vite et tout. Et une fois, il y a un vigile de banque qui m'a dit toi t'es pas d'ici parce que tu marches trop vite, parce que j'étais voilà dans le speed. Et ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est pas juste parce que les gens sont chill. Non, c'est un contexte culturel, climatique, plein de choses qui font que les choses sont différentes. Donc c'est très important de s'adapter à ce niveau-là, être patient, s'adapter aux nouvelles dynamiques, ne pas venir avec un sentiment voilà de supériorité, surtout pas parce que c'est la vie en communauté qui va vous aider à faire avancer les sujets. Faut s'adapter, c'est très important. Donc faut savoir que ça sera progressif, que les choses vont se faire progressivement, être ouvert à apprendre et même pourquoi pas être ouvert à apprendre les langues en local parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Donc voilà en tout cas mon approche pour une personne qui est vraiment binationale sur la repatriation. Et si vous êtes d'origine d'un pays et que vous voulez rentrer dans ce pays, faites les démarches pour avoir votre double nationalité, pour avoir vos papiers locaux. C'est très important de s'adapter de ce côté-là parce que ça vous facilitera les choses. Donc voilà, c'est des choses que j'encourage à faire, l'adaptabilité au maximum. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Il y a un gros mouvement de repatriation que j'apprécie vachement. Je trouve ça très positif que justement la diaspora, les communautés en local se mélangent, que ça crée des belles entreprises, que ça crée des belles histoires, voilà, que ça soit perso, professionnel ou autre. Et c'est très important parce qu'on a tous un rôle à jouer dans notre continent d'origine. Faut pas hésiter à prendre sa place, à aller découvrir, à faire du tourisme. Et justement, dans une vidéo où je parlais du renforcement du lien entre la diaspora par rapport à son pays d'origine, je parlais même du tourisme. Même en y allant dans le cadre du tourisme, ça peut énormément aider et ça peut vous permettre de créer un lien parce que le lien, il est là dans tous les cas. Donc voilà mon grain de sel sur le sujet. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas,
cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Un rappel aussi pour l'événement que je vais organiser, l'atelier. Ça sera un atelier payant avec un ticket d'entrée que je vais faire vraiment abordable pour que les personnes qui sont vraiment intéressées par toutes ces thématiques-là d'investissement, de retour, puissent venir échanger, partager, poser leurs questions. Et donc, inscrivez-vous au formulaire de préinscription. Vous serez recontacté. On va organiser ça bien. On pourra se rencontrer. Et entre-temps, n'hésitez pas à aller sur mon site internet si vous voulez télécharger un contenu ou justement réserver un coaching. Venez me suivre sur Instagram. Restez connectés. Abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!